Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans ce temps de carême et nous avons à poursuivre la série d'homélies qui nous est proposée sur le thème de Crois encore. J'espère que vous avez vu l'indication, en tout cas une petite note de ce thème dans la prière d'ouverture que j'ai dite tout à l'heure, où il était demandé « Donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère ». Et c'est pour cela que nous avons également dans l'Évangile, quelque part, un endroit où il est dit qu'il y a la connaissance qui est désirée. Alors, dans cette méditation, on va essayer de voir comment est-ce que Jésus s'est confronté au diable et comment il a triomphé du diable. La semaine dernière, le frère Jean-Yves Marie, me semble, a, dans cette série d'homélies, parlé de ce qui est de la finalité, le pourquoi, l'objectif qui est poursuivi. Et vous le savez, cet objectif, c'est davantage être des saints. Dès que j'ai dit cela, c'est aussi une manière de dire être, croître, grandir, atteindre la maturité dans la foi, sa pleine stature dans le Christ. Peut-être ça ne vous parle pas beaucoup, mais en tout cas, il s'agit de comprendre que le but de toute cette série d'homélies, c'est de nous mettre devant l'exigence, la responsabilité de pouvoir choisir d'être des saints. Mais quand on dit cela, ça peut faire peur aussi parce qu'on se dit c'est réservé à une catégorie de personnes, c'est réservé pour quelques-uns. Et pourtant, le Concile Vatican II nous a dit cela. Nous sommes tous appelés, comme baptisés, à la sainteté. Nous allons faire un petit parcours rapide à partir des tentations de Jésus jusqu'à la tentation qu'a subie Ève et Adam dans le livre de la Genèse. Avant d'aller plus loin, peut-être il faut faire une remarque rapide sur le carême. Pour actualiser le propos, j'ai cru devoir entendre que mercredi dernier, certains discutaient, ou dimanche dernier, sur la relation entre le carême et le ramadan. Certains en sont arrivés à faire un raccourci en disant « Est-ce que le carême ne serait pas tout simplement un ramadan chrétien ?» Frères et sœurs, il faut bien voir ce qui se joue dans ce genre de choses. Une présence forte d'une autre religion, l'islam, nous conduit à revisiter notre manière de voir et vivre la foi chrétienne. J'ai un exemple très simple là-dessus avant d'aller plus loin. De Perpignan où je viens, je m'occupais d'une aumônerie des jeunes et un jour, on me dit qu'il y a tel jeune qui est aux urgences. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Bien, figurez-vous que ce jeune est aux urgences parce qu'il a pris sa vie chrétienne au sérieux et il a voulu faire le carême. Et qu'est-ce qu'il a fait comme carême? Il avait dans la tête comment on fait le ramadan. Donc, il a dit, du matin jusqu'au soir, si c'est un bon carême et si c'est sérieux, il ne faut pas que je mange. Donc voilà qu'il n'a rien mangé du tout, il n'a rien dit à personne. C'est quand on a vu que ça se compliquait la situation qu'on l'a amené aux urgences et on demande « mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « mais je voulais faire carême ». Et voilà comment ça finit. Parce que dans sa tête, carême, c'était ramadan. Pour nous, nous allons plutôt voir les choses différemment en essayant de regarder ces images qui sont devant nous pour voir que Jésus nous montre une autre manière de vivre le carême. Il est allé au désert et dans le texte biblique, le texte de la tentation de Jésus au désert vient juste après son baptême. Il faut se poser des questions. Mais pourquoi on nous montre que juste après son baptême, immédiatement il est conduit au désert? Qu'est-ce qu'il est parti faire au désert? Pourquoi cette proximité entre baptême et aller au désert? La réponse est simple et ce n'est pas anodin pour nous. Parce que Jésus veut nous montrer la relation intime, profonde, forte qu'il y a entre le fait d'être baptisé et le combat spirituel. Ça ne nous vient pas immédiatement à l'esprit cela. Dès lors que vous êtes baptisé, vous entrez dans un combat spirituel.
Un combat qui fait lutter contre les forces obscures du mal qui travaillent à nous désarcer, nous désorienter de notre finalité que j'ai dite il y a un instant. Il faut arriver à sortir d'une sorte de enfantillage, peut-être de naïveté qui pourrait faire croire que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille qui va tout seul. Il n'en va pas de cela, c'est tout autre chose que cela. La vie chrétienne, dans la vie chrétienne, le combat spirituel est une donnée constitutive. On ne nous demande pas, dès que tu es baptisé, tu dois soutenir un combat parce que tu as quitté le camp du diable pour aller vers le camp de Dieu. Donc tu sors d'un camp pour un autre et le diable, il n'aime pas cela. Voilà pourquoi c'est important pour nous d'avoir l'esprit que Jésus baptisé, il va au désert. Et qu'est-ce qu'il va faire au désert? Il va au désert pour parler à... Déjà, s'il arrive à lutter contre le diable, c'est parce qu'il est dans la connexion, dans la relation intime avec son Père. Jésus n'est pas loin de son Père. Il est en communion intime avec son Père. Et dans cette communion, il a la force de pouvoir lutter contre le diable. C'est dans cette communion avec son Père qu'il est à même de pouvoir citer la parole de Dieu. Puisqu'on nous dit bien dans les textes qu'il est souvent question de différentes tentations et on nous montre comment Jésus répond. Alors faisons donc rapidement un petit tour vers ces différentes tentations. La première, quelle est-elle? Si donc après 40 jours, après 40 nuits, il a faim et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer littéralement en pain. Comment procède le diable? Quand Jésus confronte au diable, c'est pour nous mettre devant les yeux une manière d'affronter et de vivre le combat spirituel. Jésus nous montre comment on fait quand on est attaqué par le diable. Alors Jésus, tout simplement, il va répondre en citant la parole de Dieu. Il va prendre la parole de Dieu. On pourrait dire, mais c'est faiblesse de sa part. Pourquoi est-ce qu'il n'argumente pas? Pourquoi est-ce qu'il ne congédie pas de manière virulente le diable? Mais il le tient en respect et il ne rentre pas dans tout cela. Il cite simplement la parole de Dieu et ça suffit pour mettre en déroute le diable. Alors Jésus va lui dire que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Voilà la première tentation. Le diable, comment il procède? Par supposition. Il ne donne pas un acquiescement, il n'adhère pas de manière affirmative en disant « tu es le Fils de Dieu ». Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Donc il introduit un doute dans la tête, il veut introduire un doute dans la tête de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ce faisant, il veut jeter un doute, un discrédit sur sa divinité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est là où Jésus est uni à son Père. La deuxième tentation est laquelle? La tentation qui, le diable ne s'avouant pas vaincu, dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Et le diable ne va pas se contenter seulement de pouvoir manipuler des objets, la pierre, pour que ça devienne du pain. Il va manipuler la parole de Dieu aussi, puisqu'il va dire, argumenter, il est écrit pour toi dans la parole de Dieu que si tu te jettes, les anges vont venir te porter, il ne t'arrivera rien du tout. Vous voyez comment le diable manipule la parole de Dieu. Et Jésus va, une fois de plus, et le diable procède toujours par supposition. Et Jésus va lui dire qu'il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve ton Dieu. Vous voyez comment le diable, il est en train d'insinuer à Jésus de mettre au défi Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous arrive parfois lorsque nous sommes aussi dans la même situation parfois où nous cherchons de fausses sécurités et alors nous voulons faire une sorte de négoce avec Dieu en disant si tu me fais ceci, je te ferai ceci. Si tu me donnes ceci, je te donnerai ceci. La deuxième tentation, on la résume de manière imagée en disant que
c'est comme la grenouille qui veut gonfler et se croit être capable d'être comme une vache ou un bœuf. Elle seule croit que c'est possible. Pourtant, ce n'est pas possible. La troisième tentation, ne s'avouant toujours pas vaincu, le diable l'emmène sur une haute montagne pour lui faire voir la ville et la gloire. Et il va lui dire que tout cela est à moi. Voyez comment il ment. Si, tombant à mes pieds, tu m'adores, je te donnerai tout cela. Voyez comment il y a une progression dans les tentations. On est parti de quelque chose de très matériel, grossier littéralement, pour arriver à quelque chose d'un peu plus subtil, qui est donc la vanité. Et là, on en vient à quelque chose de bien plus subtil encore, qui est l'orgueil. Tout cela est à moi, je te donnerai cela. Et le Seigneur va lui dire, arrière-moi, il est écrit que tu n'adoreras que Dieu seul. Alors, nous avons aussi une autre chose à savoir, c'est que si on met ce texte en relation avec ce qu'on nous a donné, à savoir le texte de la Genèse, on a des choses étonnantes qu'on va découvrir parce qu'il n'y a rien d'original. Le diable, dès le commencement, procède de la même manière. Dieu a parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit? De tous les arbres du jardin, vous en mangerez, excepté celui de la connaissance du bien et du mal. Ça nous fait penser à notre lecture, le texte de la prière. Travailler à progresser dans la connaissance, l'intelligence du mystère de Dieu. Donc vous mangerez de tous les arbres, excepté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que fait le diable? Le diable, il va plutôt médire sur Dieu en disant, alors, comme ça, Dieu vous a vraiment interdit de manger de tous les arbres. Inversion. Il met la négation avant, alors que Dieu avait dit de tous les arbres, vous en mangerez tous, excepté. Le diable inverse et met la négation avant, construisant ainsi une idée de Dieu dans la tête. Il veut construire une idée de Dieu dans la tête d'Adam et Ève. Et quelle est cette idée de Dieu? C'est un être qui est méchant, un être qui ne vous aime pas, un être qui est jaloux de son pouvoir, ainsi de suite. Alors vous voyez très bien que ça va amener à quoi? À quelque chose de bien plus important encore. Changer la manière dont la femme, Ève, regarde le fruit. On dit qu'elle va dès cet instant voir le fruit comme quelque chose d'agréable, quelque chose de savoureux, de bon, et quelque chose qui est capable de donner la connaissance. Trois choses. Ici, il faut s'arrêter pour dire que nous avons là une lumière fulgurante sur la nature humaine, sur ce que nous sommes. Il y a un lien entre les trois tentations de Jésus et ce que je viens de vous dire sur le fruit de l'arbre. Il est agréable à voir, savoureux à manger et capable de donner la connaissance. Quel est le lien? En fait, nous avons là exactement dans la première tentation tout ce qui touche la nourriture. C'est tout ce qui touche la corporéité, tout ce qui touche la sexualité, tout ce qui touche notre être dans toute sa dimension physique, et c'est de cela qu'il s'agit. Ensuite, il y a la deuxième tentation qui va toucher tout ce qui est la vanité et qui touche les yeux. On appelle ça la concupiscence des yeux. La concupiscence de la chair, la première. Les yeux, c'est tout ce qui touche la vanité. Et la troisième, c'est tout ce qui touche l'orgueil, à savoir la concupiscence de la vie, comme dit Saint Jean. Les trois choses que je suis en train de vous décrire, je suis en train de vous donner une cartographie de l'humain. Qui que vous soyez, de toujours à toujours, nous sommes tous, sans exception, traversés par trois failles tectoniques. Trois failles tectoniques, nous sommes tous traversés par ces trois failles. Autrement dit, tout ce qui en nous est péché, puisque aujourd'hui il faut parler du péché parce qu'il faut progresser et lutter pour sortir de tout ce qui est ornière, tout ce qui est péché s'origine toujours dans ces trois failles que je viens de décrire.
Nous ne sommes pas ici au niveau psychologique, au niveau moral. Nous sommes au niveau existentiel, au niveau de notre être profond. Trois failles, ce sont ces trois failles-là qui sont des lieux où nous sommes toujours et toujours mis à mal, en difficulté dans notre marche vers Dieu. Alors, comment est-ce que quel enseignement on tire de tout cela pour notre vie de foi? Il y a donc notre bon pape qui est dans Léon XIV, qui nous a donné un enseignement magistral dans sa lettre aux chrétiens sur le carême 2026. Bien évidemment, vous avez tous lu cette lettre, puisque c'est le grand pape qui nous a donné ça, et vous êtes bien à l'affût de tous ces textes, vous avez tous lu et médité. Donc, je vous dis pour mémoire, rappel, que dans la lettre, il donne deux indications majeures pour notre vie, pour soutenir le combat spirituel. La première indication, c'est le verbe écouter. Écouter. Vous avez vu que la femme, Ève, a écouté et donné crédit à ce que le serpent lui a dit et ça l'a perdu. Il y a une autre manière d'écouter qui est celle même de Dieu lui-même. J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu pour pouvoir le secourir. Donc ici, il y a une manière de pouvoir se dire, mais comment j'écoute? Et le pape, il dit, ça commence, de la manière dont tu écoutes, tu désires la relation. La manière dont tu écoutes, tu veux être en relation. La manière dont tu écoutes, tu considères l'autre. Et c'est très basique tout cela. Quand vous n'écoutez pas, quand vous n'êtes pas intéressé par quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Ça passe et puis vous ne la regardez même pas, vous faites autre chose. Et le pape nous invite à dire, pendant ce carême, l'effort à faire, ce serait peut-être de ne pas tellement nous écouter, mais d'écouter l'autre de manière bienveillante pour pouvoir favoriser un climat de relation, chercher une relation avec cette personne. Il y a une deuxième indication que le pape nous donne, c'est le jeûne. Et il dit que le jeûne, c'est pour nous mettre dans une aptitude de discernement. Qu'est-ce qui est essentiel, nécessaire? Le pain, c'est ce qui est nécessaire pour la vie. Qu'est-ce qui est nécessaire pour notre vie de foi? Et qu'est-ce qui est dérisoire, accidentel, éphémère, accessoire? C'est ce lieu de discernement-là. Écouter et jeûner sont les deux aspects que le pape nous donne. Et il dit que cela se fait ensemble. Chers frères et sœurs, dans cette méditation, nous allons peut-être terminer en disant, même si vous avez déjà lu la lettre du pape, est-ce qu'il ne serait pas bon de se replonger dans cette lettre-là? Ce n'est pas seulement prendre un texte et lire. Il s'agit d'être dans une attitude filiale et de se laisser enseigner par le pape. C'est de ça qu'il s'agit. Et de pouvoir recevoir la nourriture spirituelle du pape. Et de pouvoir se laisser conseiller, conduire par lui dans cette manière de pouvoir faire. Et ce que le diable a fait en disant à Ève d'aller soi-même chercher la connaissance, là la connaissance nous est donnée. Connaissance par la foi. Donc ce que nous avons à faire, c'est de peut-être cette semaine aller chercher ce texte et de le lire de manière méditative et de chercher maintenant qu'est-ce qui pourrait être attitude concrète, qui est-ce que je n'aime pas écouter, pourquoi je n'aime pas écouter, et de pouvoir juste faire cette semaine dire, mais comment j'écoute finalement cette semaine? Comment j'écoute? Et aussi de se dire, en termes de jeûne, jusqu'ici j'ai jeûné peut-être pour perdre du poids, j'ai jeûné pour les jeûnes intermittents, mais maintenant peut-être il faudra jeûner pour essayer de repositionner les choses dans un ordre où c'est l'essentiel qui prime. Donc tout ce que je vous ai dit, c'était une manière de pouvoir nous ramener à la racine de notre vie chrétienne qui est le baptême et de se souvenir que le combat spirituel est une donnée fondamentale de notre foi chrétienne et que nous ne pouvons pas soutenir ce combat tout seul. Jésus au désert s'est montré humble, discret et pourtant il a terrassé le diable. C'est la même manière aussi pour nous de ne pas être présomptueux dans nos tentations et nos difficultés. La difficulté d'Ève a été de pouvoir parler, converser, dialoguer avec le diable, ce qu'il ne faut jamais faire. Quand les tentations viennent en nous, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas intérêt à discuter avec ces tentations parce que c'est perdu d'avance. Nous sommes des êtres matériels, physiques, faibles,
Le diable, c'est un être pur esprit, un être qui s'est perdu parce qu'il a transformé la recherche de la vérité en raisonnement intellectuel. Pour le diable, il raisonne et raisonne du matin au soir. C'est pour ça que dès que Ève ouvre la porte en lui disant que oui, Dieu a dit qu'on peut manger, c'est fini pour elle. Parce qu'il va argumenter et va la battre. Donc pour nous, l'enseignement magistral, c'est de pouvoir être humble, de ne pas se surestimer et de pouvoir trouver dans la parole de Dieu les forces nécessaires pour vaincre ce tentateur.